Une fenêtre agro-transformation dans cette édition. La grande rencontre des femmes africaines transformatrices s'est récemment tenue au siège du FIRCA à Abidjan. À la faveur de cette rencontre, les femmes membres de IWIP Côte d'Ivoire ont échangé sur les opportunités, partagé leur expérience en matière de transformation avant de réfléchir sur les stratégies pour faciliter l'accès des femmes au marché. Une rencontre marrainée par la présidente de IWIP Afrique, entendez African Women in Processing, Konena Nourgo et Doumbia Ayuba pour le point. Elle était attendue, cette grande rencontre des femmes africaines transformatrices. En cet après-midi du 13 février 2023, elles ont toutes répondu présentes à cette rencontre avec la présidente de IWIP Afrique, entendez African Women in Processing, portant sur les opportunités mais aussi les stratégies et processus de développement pour une contribution plus importante des femmes à l'industrialisation. Comment aller vers la production de masse? C'était notre discussion. Ainsi donc, nous avons mis en place IWIP Côte d'Ivoire, nous avons concrétisé IWIP Côte d'Ivoire et le prochain sommet, le prochain forum, deuxième forum des femmes africaines transformatrices se passera en Côte d'Ivoire. Comment faire en sorte que ce soit un succès comme ce fut le cas au Niger. Alors nous avons échangé et ce qui était intéressant, c'est que nous avions avec nous des chercheurs parce que nous avons besoin de ces chercheurs pour améliorer, pour mieux conserver les produits transformés. Il y avait des institutionnels parce que c'est eux qui vont porter nos paroles vers le Premier ministre, vers les chefs d'État. J'ai hautement apprécié le niveau atteint par les femmes en Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes ivoiriennes qui sont dans le secteur de la transformation s'imposent comme un modèle de référence pour l'Afrique. Et elles ont dépassé ce qu'on peut qualifier de la femme. Moi, je les ai appelées les femmes industrielles. Elles sont pratiquement à la porte de l'industrie. Et je pense que et avec un peu d'accompagnement, un peu d'attention en termes de technologie, en termes d'accompagnement sur l'écosystème de la production industrielle, elles seront au top. 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'auront duré les échanges de cette grande rencontre. Des échanges qui ont porté sur le partage d'expériences, sur des sujets relatifs à l'approvisionnement, à la commercialisation, la conservation et l'emballage des produits, l'hygiène en plus du partenariat productif. Et chacune des femmes transformatrices est repartie satisfaite. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes problématiques en termes d'emballage, les mêmes problématiques en termes de conservation de produits et surtout les mêmes problématiques en termes d'écoulement de nos produits. Donc voilà ce qui va changer aujourd'hui. Nous avons plus de courage de nous présenter aux consommateurs ivoiriens. Cette grande rencontre a réuni les transformatrices, mais aussi les partenaires équipementiers, comme le Centre de démonstration et de promotion des technologies, CDT. Le conseil d'administration est l'organe de décision, d'orientation et de contrôle de la gestion administrative et opérationnelle de la CSI, Convention de la société civile ivoirienne. Son président a été investi récemment en présence des responsables des organisations membres de la Convention. Mamadou Kouma et son équipe traduisent leur engagement citoyen afin d'améliorer la gouvernance interne de la CSI au bénéfice de la population. Zeynab Dossio et Doumbia Ayuba. Le conseil d'administration de la Convention de la société civile ivoirienne a un nouveau président. Son nom, Mamadou Kouma. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective du 31 décembre 2022 de la Convention et investi ce mercredi 15 février 2023. À ses côtés, l'investiture du comité de contrôle, organe de contrôle des comptes et de l'assurance qualité. Ce nouveau visage de la Convention de la société civile ivoirienne vient renforcer les synergies d'action des différents acteurs afin d'améliorer la gouvernance interne de la CSCI et au-delà de continuer à influencer les décisions économiques et politiques au bénéfice de la population. Nous comptions faire en sorte d'être
une véritable force de proposition. Et à chaque fois qu'il s'agira d'adresser des questions, des points de vue sur les problématiques qui concernent toute la nation, la Convention de la société civile ivoirienne se donnera les moyens intellectuels, les moyens stratégiques, tactiques pour faire des propositions plus pertinentes au pouvoir public. Plusieurs responsables des organisations membres de la fêtière et les partenaires ont été témoins de l'investiture du conseil d'administration et du comité de contrôle. Pour nous, cette cérémonie d'investiture marque le point de départ d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle orientation à laquelle le Forum national sur la dette et la lutte contre la pauvreté prendra toute sa part et sa réelle part pour que effectivement cette convention de la société civile soit davantage plus dynamique. J'ai été honoré de porter donc la voix de la société civile, de la convention de la société civile à un certain moment, n'est-ce pas, de son parcours. Et donc ça, c'est deux qualités que on m'a fait l'honneur effectivement de cette invitation-là. Mais c'est une société civile qui est gagnante. Au regard de cette mobilisation à la cérémonie d'investiture du conseil d'administration et du comité de contrôle, les acteurs sont visiblement motivés pour améliorer la gouvernance interne de la CSCI. Pour le président du comité d'organisation, cela passe par le paiement des cotisations et la participation aux différentes activités de la Convention de la société civile ivoirienne.